120 millions d'euros. C'est le prix qu'un club a payé pour un seul joueur. Un joueur qui, quelques mois plus tard, n'était même plus titulaire. Comment est-ce possible? Comment un footballeur capable de faire trembler l'Europe entière peut-il, du jour au lendemain, devenir un problème pour son propre club? Ce n'est pas un cas isolé. C'est arrivé encore. Et encore. Et encore. Aujourd'hui, on va décortiquer 10 transferts parmi les plus chers de l'histoire du football. 10 joueurs adulés, attendus comme des sauveurs. Et pourtant, presque tous ont vécu la même descente. Vous allez comprendre pourquoi l'argent ne suffit jamais à garantir le succès. Et à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un gros transfert de la même façon. Commençons par Liverpool, en 2018. Philippe Coutinho est alors l'un des meilleurs milieux offensifs du monde. Sa frappe est unique. Sa vision de jeu fait des ravages en Premier League. Le FC Barcelone est prêt à tout pour l'attirer, et finit par payer environ 120 millions d'euros, une somme colossale à l'époque. Sur le papier, c'est le successeur parfait de Neymar. Mais dans la réalité, tout se complique. Barcelone est une équipe construite autour de Lionel Messi. Il n'y a pas d'espace pour un deuxième créateur au même endroit du terrain. Coutinho doit changer de poste, changer de rôle, changer d'identité de jeu. Et un joueur qui doit sacrifier ce qui faisait sa force, finit par perdre ses repères. Ce transfert prouve une chose essentielle, un talent immense ne suffit pas s'il n'y a pas de place pour l'exprimer. Un an plus tard, un autre coup de tonnerre secoue le mercato. Eden Hazard quitte Chelsea pour rejoindre le Real Madrid, contre environ 100 millions d'euros. À Londres, Hazard était intouchable. Dribble dévastateur, statistiques énormes, décisif presque à chaque match. Le Real Madrid pense tenir l'héritier de Cristiano Ronaldo. Mais dès les premières semaines, les blessures s'enchaînent. Chevilles, muscles, opérations. Hazard ne parvient jamais à retrouver un rythme de compétition stable. Et voilà la vérité que peu de gens veulent admettre, le talent le plus pur du monde, ne sert à rien s'il reste sur le banc médical. Direction Barcelone, 2 ans plus tôt. Ousmane Dembélé débarque du Borussia Dortmund pour environ 105 millions d'euros, avec l'étiquette de future star mondiale. Sa vitesse est hors norme. Son 1 contre 1 fait déjà parler toute l'Europe. Mais son intégration est un chaos. Blessures musculaires à répétition. Manque de rigueur dans sa préparation. Un jeune joueur qui a besoin de temps, placé immédiatement sous une pression écrasante. Et c'est précisément là que tout bascule. Dans le football moderne, on demande à un joueur de 20 ans d'être déjà un champion confirmé. Sans lui laisser le droit à l'erreur. Toujours à Londres, mais chez le voisin. Chelsea, 2021. Romelu Lukaku revient d'Italie où il vient d'être élu meilleur joueur du championnat. Le transfert avoisine les 115 millions d'euros. Un buteur au sommet de son art, qui rentre dans un club qui rêve de dominer l'Europe. Mais l'histoire tourne mal, très vite. Le système de jeu ne correspond pas à ses qualités. Sa relation avec l'entraîneur se détériore publiquement. Et un attaquant qui perd la confiance de son coach, perd aussi ses ballons, ses occasions, et finalement, sa place. Mais ce n'est pas le cas le plus marquant. Il y a pire. Manchester United, 2016. Paul Pogba revient au club qu'il a formé, auréolé de son titre de champion du monde en devenir. Un transfert record pour l'époque. Le club attend un patron. Un leader capable de porter toute une génération. Mais à United, rien n'est stable. Les entraîneurs changent. Les systèmes changent. Les coéquipiers changent. Et un joueur, aussi doué soit-il, ne peut pas porter une équipe à lui seul si l'équipe autour de lui n'a ni identité, ni projet clair. La leçon est brutale, mais réelle, un joueur exceptionnel dans un club sans plan, devient un joueur en difficulté. Retour à Barcelone, en 2019. Antoine Griezmann, tout juste champion du monde avec la France, rejoint le club catalan pour 120 millions d'euros, en activant sa clause libératoire. À l'Atlético Madrid, il était libre, décisif, adoré. Un tueur devant le but. Mais à Barcelone, il doit partager l'espace avec Messi, changer de position, parfois même jouer excentré, loin de sa zone de confort naturel. Et c'est là que beaucoup de spectateurs se trompent. Ils pensent que Griezmann a perdu son niveau. En réalité, c'est son rôle qui a été mal pensé dès le départ. Même été, mais à l'Atlético cette fois.
Joao Félix débarque du Benfica pour environ 126 millions d'euros, avec la comparaison la plus lourde possible sur les épaules, le nouveau Cristiano Ronaldo. Un joueur créatif, léger, technique. Mais il atterrit dans le système le plus exigeant physiquement et défensivement d'Europe, celui de Diego Simeone. Là où on demande d'abord de courir, de presser, de sacrifier son jeu offensif pour l'équilibre collectif. Un diamant brut, jeté dans un moule qui n'était pas fait pour lui. Direction l'Angleterre. Nicolas Pepe, auteur d'une saison exceptionnelle à Lille, s'envole vers Arsenal pour environ 80 millions d'euros, un record pour un joueur africain à l'époque. En France, il éliminait ses adversaires en un dribble. En Angleterre, chaque rencontre devient un combat physique de 90 minutes, sans répit. Et c'est exactement ce que beaucoup sous-estiment, la Premier League ne pardonne aucune baisse de régime. Elle exige une régularité de fer, match après match. Encore un crack de Dortmund. En 2021, Jadon Sancho rejoint Manchester United pour environ 85 millions d'euros. En Allemagne, c'était l'un des joueurs les plus excitants de la planète. En Angleterre, la pression est totalement différente. Les attentes sont immenses. Les critiques sont immédiates. Le moindre match raté devient un sujet national. Et parfois, ce n'est pas le talent qui s'effondre. C'est la confiance. Et maintenant, le cas le plus emblématique de tous. Paris, 2017. Le Paris Saint-Germain active la clause libératoire de Neymar, 222 millions d'euros. Un record mondial, encore inégalé aujourd'hui. Sur le papier, c'est le transfert parfait. Mais très vite, les blessures s'accumulent. La pression de porter un pays entier vers la Ligue des Champions devient écrasante. Et Neymar comprend une chose que peu de joueurs anticipent, un maillot à 222 millions, porte aussi le poids de 222 millions d'attentes. Alors, que retenir de tout ça? Un transfert réussi ne dépend jamais uniquement du talent. Il dépend du système. De l'entraîneur. Du timing. De l'environnement. De la stabilité mentale du joueur, et de la patience du club qui l'accueille. Un joueur peut coûter 100 millions, et échouer. Un autre peut coûter 10 fois moins, et devenir une légende. La vraie question n'est donc jamais, combien a-t-il coûté? La vraie question est, est-ce que ce joueur arrive au bon endroit, au bon moment, dans le bon système? C'est exactement ça, la différence entre un simple chèque, et une histoire qui marque l'histoire du football. Et vous, quel est votre avis sur cette analyse? Êtes-vous d'accord ou pas? Défendez votre point de vue dans les commentaires. Lisons et débattons ensemble. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Top But Foot HD et d'activer la cloche pour ne manquer aucune analyse de l'actualité du football mondial.